Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le Bénin lève ce jeudi 3 février 77 milliards sur le marché de l'UMOA. C'est au terme d'une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor. Nombreuses sont les femmes pour qui se maquiller fait partie d'une routine quotidienne pour les effets positifs qu'il apporte. Mais le maquillage a également des effets néfastes sur la peau à découvrir avec les spécialistes dans cette édition. Après avoir battu en demi-finale le Cameroun ce jeudi 3 février, l'Égypte affronte ce dimanche 6 février le Sénégal en finale de la CAN 2022. Bonsoir à toutes et à tous. Les responsables des FCBE et Paul Hongbe ont observé avec regret l'adhésion de leurs militants au bloc républicain, même si la direction exécutive ne s'est pas prononcée officiellement. Des indiscrétions internes rapportent leur désolation sur ces départs qu'ils refusent de qualifier de démission en bonne et due forme. Il s'agit plutôt d'actes de débauchage sur fond d'achat de conscience, apprend-on. Selon les responsables FCBE, ces départs enregistrés seraient survenus sous des chantages divers et la manœuvre d'acteurs politiques dont le seul objectif est de s'approprier des acquis électoraux des autres. Il faut rappeler que le week-end dernier à Gogounou, Sinandé, Parakou, Tchaourou, plusieurs conseillers FCBE ont adhéré le parti Bloc républicain, un parti de la mouvance présidentielle. Au terme d'une double émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor de maturité de 7 ans et 10 ans, le Trésor public du Bénin a levé 77 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine ce jeudi 3 février 2022. Selon UMOA titre, c'est par une somme globale de 198,463 milliards de francs CFA que les investisseurs ont soumissionné à l'émission du Bénin alors que le pays ne sollicitait que 70 milliards de francs CFA. Précisons que la valeur nominale unitaire est de 10 000 francs CFA pour les obligations. La date de remboursement arrive à échéance le 4 février 2029 pour les OAT de maturité et 7 ans avec un taux d'intérêt de 5,2%, l'an payable dès sa première année. Autre élément dans cette édition, depuis le vote du nouveau Code général des impôts, les lignes ont bougé dans plusieurs domaines et certains bailleurs ont tendance à augmenter le prix du loyer sous prétexte qu'une nouvelle taxe aurait été créée par rapport à leurs revenus. Mais selon le fiscaliste Alain Babalao, il s'agit d'une mauvaise compréhension de la loi. Seuls ceux qui ne s'acquittaient pas de leurs taxes sentiront le coup. Suivons-le au micro de Carlos Kitome. J'apprends aussi ça et ça me fait sourire. Et je dis souvent, ceux qui sont dans ces postures, ce sont ceux qui se végètent dans l'incivisme fiscal. C'est ceux qui ne payent pas l'impôt. Ceux qui paient l'impôt, ça ne leur dit rien. Ils ne peuvent pas augmenter. Et si vous payez régulièrement vos impôts, là, vous n'aurez aucune crainte. C'est ceux qui ne paient pas du tout. Pas du tout. Et c'est pourquoi, particulièrement pour ce type d'impôt, l'impôt sur les revenus fonciers, l'État a mieux interprété les dispositions pour mieux collecter. Et quelles sont ces dispositions qui font beaucoup de bruit? Et cette disposition existait. Il y a la retenue à la source de 12%. Et cette retenue s'impose à toute société qui est locataire d'un bâtiment donné. Ils ont l'obligation de prélever et de faire une retenue de 12% sur les loyers payés aux propriétaires. Parce que l'État a constaté que les propriétaires ne s'acquittent pas spontanément de l'impôt sur les revenus fonciers. Et ça c'est démontré. Donc, ils ne peuvent pas augmenter, mais s'ils augmentent, ils vont toujours payer 12% sur l'augmentation, ainsi de suite. Et j'apprends aussi que d'autres propriétaires s'entendent avec les locataires
pour déclarer un minima. Mais là aussi, j'ai dit, mais l'administration fiscale a des éléments d'enquête. Et l'administration fiscale connaît déjà la valeur locative de chaque bâtiment dans chaque localité. Donc si vous allez en deçà de cette valeur locative, l'administration fiscale vous relève. Donc, dans ce cas, j'appelle le civisme des propriétaires pour dire non, il n'y a même pas une augmentation de la charge fiscale. Mieux. Il y a l'impôt sur le revenu des fonciers bâtis, il faut le dire. Avant, c'est souvent deux taux. Il y a un taux de 10%, il y a un taux de 20%. Donc, là, il y a une injustice. Dans l'ancien code, il y a une injustice fiscale. Il y a, on dit, ceux qui ont des revenus de moins de 3 millions, je crois, c'est 10%. Au-delà de 3 millions, ça fait 20%. Nous percevons le même type de revenu, qui est le revenu fiscal. Mais pourquoi imposer deux taux? L'État a corrigé ça dans le nouveau code et ramener le taux à 12%. Relever un peu ceux qui perçoivent, ceux qui étaient imposés à 10%, à 12%, et descendre ceux qui étaient à 20%. Donc, c'est une justice fiscale réglée. Le maquillage ou encore le make-up est un moyen utilisé par les femmes dans le but de se rendre belle et de séduire, mais il n'est pas sans conséquence car certains outils intervenant dans sa réalisation peuvent endommager la peau. Quelques maquilleuses professionnelles nous en parlent au micro de Quentin Amoussou et de Francis Farami. Elles nous livrent également les précautions à prendre pour éviter ces conséquences. Suivez plutôt. Je n'ai pas vraiment enregistré de cas de... Les clients ne sont pas venus me dire qu'ils ont des conséquences. Mais moi-même, une fois, je crois, une ou deux fois, j'ai utilisé des produits de maquillage. Genre après, je me suis senti des démangeaisons et tout. Là, en même temps, tu sais que ce produit que tu utilises là, c'est pas bon. Et aussi, il faut savoir comment choisir les produits, la qualité, la marque qu'il faut et tout. Forcément, sur le marché, on voit des produits où l'original et le fake n'est vraiment pas différent. Vraiment. Donc là, c'est encore plus une question de confiance et par rapport à votre fournisseur. Parce que le fournisseur chez qui tu pars, il te dit, si c'est un bon fournisseur, il te dit voilà, le faux et le vrai. Déjà, même la différence du prix nous montre clairement ce qui est faux et ce qui est bien. Parce qu'un produit, ça fait les mêmes produits. Ici, on dira 5 000, ici, on dira 20 000 fois. Donc, déjà, même si tu es vraiment intelligent, tu diras ce qu'on vend à 20 000. C'est quand même quelque chose qui est plus bon que celui de 5 000. Donc, c'est à toi. Maintenant, si tu veux débattre de prix, tu débattes quand même. Donc, c'est plus une confiance aussi par rapport au fournisseur, par rapport aux marques que l'on choisit. Donc, il y en aura forcément comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut enregistrer des allergies, des clients qui ne peuvent pas supporter tel produit, peuvent le supporter, mais ce n'est pas fixe, quoi. Ce n'est pas forcément ce produit qui donne cette allergie. C'est souvent la personne et tout. Ce sont des produits comédogènes en fait. Ce sont des produits qui ne sont pas forcément très bons pour la peau, qui donnent des boutons. En fait, il suffit d'arrêter l'usage et ça va mieux. Mais il y a certains qui sont pires que d'autres. Logique. Quand vous achetez un produit d'une certaine qualité, les conséquences sur la peau ne seront pas aussi graves qu'un produit d'une moindre qualité. En fait, mais toutefois, tous autant qu'ils sont, ils ont des conséquences sur la peau parce que la peau n'aime pas forcément ce qui est étranger. Du coup, dès qu'on met un truc étranger sur la peau, quand vous n'avez pas une bonne peau, vous avez des allergies, ça s'aggrave encore plus. Mais on peut arranger cela en se démaquillant correctement. Il suffit de bien se démaquiller après chaque maquillage et nous pouvons diminuer la casse en fait. La flambée des prix des denrées alimentaires pose un véritable casse-tête aux populations qui peinent à faire des emplettes. Même les vendeuses de nos marchés s'en plaignent. Suivons ce reportage de Jacques Maurion d'Almeida à ce sujet. La flambée des prix des denrées alimentaires est une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. D'ailleurs, nous avons do gleta, chaque aton, chaque année, chaque aton. Bon, on va finir tellement chaque année à d'aller chaque
Attends, mina sa. Bona du pere pere de di. Dion, do kaka glemeon. Mi do elo ko e. Chai photon nu kunwe. Chai photon nu kwaton. Petit adelo nous connaît. Misa 3000. De l'olé, misa 6000, 5500, 5000 même. Les FIFA trop lourd, 90 000 galati. FIFA ne, le 100, 20 000. Les vendeurs se plaignent de leur cas, ainsi que ceux des clients qui viennent acheter ces produits. À vrai dire, ouvert des souhaits parce que timatio, en temps normal on va y avoir saison et le meilleur. Tant de minutes là qu'on nous prodie. Bon, et non bon nous mêler de nos mais jusqu'à l'heure là, timatique pour arriver très cher. Donc difficilement mais nous y arriver de sous nos moments non hewa. On m'y dans soutien ho. Fide na mo et na ho timatique de moto le pona go. Si c'est non mon un cas. Mais moi, donc il va faire ouvert des sur le don bio et non appliquer des yeux dans ce cas cher. Bon, il va faire mais non varie, il va te mettre vers où si ça te met sous vers ou mêler. Mais le pona automatique 3000 nous moto dans son loco. Mais tout le dit galiva il nous voit on quoi 500 quoi. On va qui me voit mon casse na ko. Bogo quoi quoi. Mais là non ben, le mi kura ko 400 lo, 300 wendo, 350 wendo. Et mi no pon jilena parce que quoi de gomme to me mi no pon jilena bono doni beno yi. Vendre et trouver son chiffre d'affaires par jour est une chose difficile pour les bonnes dames. Mi wa yi me o, mi na levo mo kweta mi to mi no levo mo a. Ba akio kwa mi to no bibie me. Galena di kaka zanaku di. D'ailleurs mais si ça là ba lo aizen, tu vois zanaku. Egbe di on, tu vois donc pona vo ouvert tanwe. Quoi de mi no sa mi sono mo. Eyan bla mi do le, mi do deje. Mi no de ko ton. Mi sono mo ko wuli mo. Mi no wa bono aba pain quotidien on va dire. Il y a même des fois on vient on retourne brédu. La situation paraît difficile pour les clients, surtout les vendeuses de nourriture en souffrent. Parce que nous buvons varie. Azing au coin de yen no hoyin 2000 loba vidéo 2700 ouais j'ai dit. Nena si sagon. Na mi no chaki wewe chaki aton. E wa je 15 000 je gbe don chaki gban no ku wewe. La rareté de la pluie s'inscrit parmi les principales causes de cette flambée des prix et sa venue mettra fin à ce phénomène. Dimaja. Ewa jin kunle monona, ewa no zomba no vari. Aso jiwe no zomba jin kunona. Eno na ni mana wa zomba no fekwe. No ji ko gbaro di ja po won. Mi la geri ile bi ton. Face à ce phénomène qui sévit depuis des semaines, les populations espèrent une solution. Dans l'affaire de 2 millions d'euros, 250 000 livres sterling et 84 kg d'or, les prévenus ont été présentés à la criette. Les informations indiquent que 6 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Il est question du chef brigade douane de l'aéroport, son adjoint, 2 fonctionnaires de la plateforme aéroportuaire et 2 complices. Une 7e personne est poursuivie dans cette affaire dans son mandat. Les 7 prévenus sont poursuivis pour corruption, abus de fonction et contrebande en bande organisée. Les 84 kg d'or, 2 millions d'euros et 250 000 livres sterling en espèces ont été découverts dans les bagages de 2 passagers béninois le mercredi 26 janvier 2022 à l'aéroport d'Abidjan. Allons à présent dans l'univers du culte Oro où les dignitaires de ce culte se sont regroupés dans une association afin de freiner les dérapages causés par certains couvents lors des cérémonies annuelles, suivant la déclaration du président Hadji Bodou au micro de Jacques Marion d'Almeida sur la situation. Ici, association des dignitaires du culte Oro des communes de Louémé, dénommée Adekoko. Lettre circulaire à tout responsable des forêts sacrées. Objet, lettre circulaire de sensibilisation. Après sa réunion extraordinaire du jeudi 27 mai 2021,
Il nous est revenu que jusqu'à présent, il est à noter dans certaines forêts sacrées de nos villes et villages ou quartiers de ville des sorties anarchiques de Oro pour diverses raisons. Baptême, enterrement, mariage ou autres rituels. Après étude de la situation par le bureau départemental Adekoko, il est revenu ce qui suit. Pour compter de la date de signature de la présente lettre circulaire, il est mis fin à cette pratique anarchique. Toute sortie oraux pour quelque rituel que ce soit est subordonnée à une demande adressée aux responsables de la forêt sacrée et au chef du quartier concerné. Une autorisation est donnée et compte rendu est fait immédiatement au bureau de l'arrondissement concerné, aux diverses autorités politico-administratives de la localité concernée avant toute manifestation. Tout dérapage dans ce sens sera imputé aux responsables de la dite forêt qui en répondront. Les autorités politico-administratives sont priées, chacune en ce qui concerne de prêter main forte à nos divers responsables par le respect scrupuleux de cette note circulaire en vue de ramener l'ordre et la quiétude au sein de notre paisible population. Fait à Diara le 9 juin 2021 pour le bureau du département de Adekoko, signé Bernard Adjiboudou. Le 10 juillet, nous avons invité dans chaque forêt sacrée 5 membres, qui veut dire le Adjana Oro et 4 de ses dignitaires. Alors, on a plusieurs dignitaires, on a plusieurs Adjana. Ils doivent se rendre sur les lieux, dans les locaux de l'ONG Hope for Africa, à côté du commissariat Djagandaro de Porte-Novo, pour les sensibiliser. Les gens croient que c'est une fête. Ce n'est pas une fête. C'est une manière de les rassembler et de les sensibiliser sur la façon dont les rituels de Oro seront passés dans chaque forêt à partir du mois d'août et septembre, pour ne pas avoir de dérapage. Sport dans cette édition, les requins de l'Atlantique n'ont pas pu valider leur ticket pour la Super League professionnelle de football. Les Awisiwasa ont fini 7e de la zone C avec 18 points. Le capitaine de l'équipe Joao Nat Junior Lisboa explique les raisons de cet échec du club mythique béninois. Il est au micro de Anaël Dou. Toute la famille requin est vraiment triste. Ne pas figurer déjà dans les 16 pour la suite du championnat, c'est à la limite, c'est pas du tout agréable. Encore que nous sommes un club mythique du pays et que arborer les couleurs des requins, c'est quelque chose de fort. Notre objectif au départ, c'était de nous qualifier pour la Super League déjà. Et après ambitionner figurer en tête du classement. Malheureusement, les événements ne nous ont pas forcément avantagés. Et puis on a eu un faux départ. Je peux le dire, on a eu un faux départ. On n'a pas su engranger les points quand il le fallait. Et puis on a eu un gros mal aussi cette saison, c'est l'efficacité devant les buts. On a eu tellement d'opportunités pendant les matchs, on n'a pas su concrétiser. Et à un moment donné, forcément, ça rattrape. Malheureusement, c'est ça le football. Et on avait quand même une petite chance, une infime chance quand même de passer, de rester dans cette Super League-là. Mais malheureusement, on n'a pas pu.
on est très déçus, et moi en premier, parce que voilà, je voyais plus que ça, et on va devoir se satisfaire de ça. Nous, on voulait quand même tout donner pour pouvoir faire partie des 16 qualifiés. Les supporters, c'est clair que les supporters ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et nous aussi, on n'est pas contents. Mais voilà, c'est fait. Hein. C'est fait. Chacun à son niveau va se remettre en cause. On assume, nous, en tant que joueurs, on assume pleinement notre contre-performance. Et voilà, les dirigeants aussi, à leur niveau, ils verront quoi faire pour les années à venir parce qu'on a eu aussi beaucoup de soucis extrasportifs. Et moi, je préfère toujours insister sur le sportif, ce qui me concerne. Et voilà. Donc, les supporters, on est vraiment, vraiment déçus par rapport à eux. On va juste... le foot, vous savez, c'est... on n'est pas à l'abri de surprises. Tout peut arriver dans le football. Et c'est comme ça, on ne baisse pas les bras, on continue par travailler. N'étant pas qualifiés en Super League professionnelle, les Requins de l'Atlantique vont participer à la suite de la Ligue professionnelle. Joao Nat Junior Lisboa expose les objectifs du club, toujours au micro de notre reporter. Il faut dire que depuis pratiquement 4-5 matchs, je pense que l'ambiance quand même, elle est très bonne. Déjà au niveau des joueurs, avec l'encadrement technique et tout. Nous, on va continuer dans cette même lancée, dans cette logique, celle de gagner, d'engranger nos points et tout. On va aborder match après match. On est un peu à court d'effectifs actuellement. Probablement, l'encadrement technique va essayer de prendre quelques joueurs, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas trop, pour enrichir un peu l'effectif, afin qu'on puisse mieux aborder cette deuxième partie de saison, qui est très très importante aussi. Il va falloir déjà faire de belles prestations, et puis quand même honorer notre club. Si nous n'avions pas pu être dans les 16 qualifiés pour la Super League, ce qui est logique, c'est qu'on soit quand même, qu'on finisse la Ligue Pro Suite quand même premier et en tête. Et voilà, donc nous, l'objectif reste toujours le même. On va tout donner match après match pour nous hisser au haut du classement. C'est ça. Parlons CAN à présent. Égypte-Sénégal, voici l'affiche finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons ont brisé hier le rêve des Lions indomptables du Cameroun de disputer la finale de la CAN à domicile 50 ans après l'échec en 1972 au même stade de la compétition. Les Camerounais se sont inclinés face aux Égyptiens au tir au but 1 contre 3. Demain, ils vont affronter les étalons du Burkina pour le compte du match de la 3e place. Dimanche, les Sénégalais vont, quant à eux, essayer de graver la première étoile sur le maillot, tandis que les Égyptiens tenteront d'entrer encore plus dans les annales de la CAN avec une 8e couronne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end et bonne soirée à toutes et à tous.